vers les cieux et mon sentier sur ton égide devient toujours plus grand d'hier. Parfois la route est fort obscure, sans un seul rayon mais en mon coin, regarde mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sur ton égide devient toujours plus radieux. Satan m'assaille, encore des dents, toutes les fort de la bataille, me dit mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Sentier sur ton égide devient toujours plus magnifique. Ainsi dans le blanc de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin. Guidé, je n'ai redonné ni pleurs, ni chagrin, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sur ton égide devient encore plus avec moi, amen. Amen. Parce que nous contribuer pour aider à appeler une expérience que nous avons fait il y a 51 ans de cela. Chaque fois qui existait dans la vie, bonne histoire. Bonne histoire. L'homme même est historique parce que bonne histoire, on l'a fait. Et puis il y a vivre. Je me rappelle que je suis dans le funérail de Madame Eutis de mon vie, ça fait 51 ans. Et je suis seulement un an de conversion. Il y a des compétitions qui étaient campées dans le funérail, qui chantaient quand ils savent pour qu'on est quand ils là. Avec 17 français. Mais ils tellement chanté avec un charme, avec un goût, avec une tendresse. Et puis c'est comme ça, il est charmé de tout, il est attiré de tout. Il va pas demander comme ça. Il va pas être là encore, il va pas la vie. Et c'est comme ça, je senti que matin, ça a monté dans le répertoire, mais moi, je chantais pour la gloire de Dieu. Une bonne chapitre là, et il fait expérience avec Jésus le Christ. On est ce guide infaillible. Constamment à veiller sur même qu'on seul ou on paraît seul, mais en fait je vais chez mais pas seul vraiment parce que le Seigneur est fidèle, il est avec vous, il est présent en vous et parmi vous. C'est pour toi ça matin avec tout le cœur. Donc nous devons chanter pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son peuple. Toujours qu'il y ait un cœur pour Dieu, vraiment. Il faut un attachement avec ton Dieu. Pas seulement venir dans les services comme à l'accoutumée, mais votre fond de votre cœur, le Seigneur, le Dieu Trinité, a trouvé sa place dans votre vie, dans votre cœur. Et comme ça, tout ça doit faire pour la gloire de Dieu. Et donc, la plaisir. Ça doit
va faire. Nous venons un moment où nous attendons la parole de Dieu. Nous venons un moment où le Seigneur va utiliser nos serviteurs, nos prédicateurs, comme à l'accoutumée, pour capable de la prédication de la parole de Dieu. Ça peut aller à prier pour nous faire ça. Nous faisons Seigneur éternel, notre Dieu. Notre nom est en Dieu céleste en Jésus. Nous voici arrivés dans cette présente minute où nous allons t'entendre, nous allons t'écouter à travers ton serviteur, ton prédicateur, le frère Ville, Westel, comme à l'accoutumée. C'est le même matin, on va utiliser pour parler à peuple, l'éducation spirituelle de ton peuple. Faites grâce à chacun de nous là, chacun de nous qui là, pour nos oreilles spirituelles. Dans le dernier temps, la Bible là, pour entendre les derniers avertissements, les derniers consignes, Seigneur, pour capable arranger relations personnelles avec vous. Parce qu'on va nous tout signal pour pas trop loin d'enlever, nous pour entrer avec nous dans la gloire. Et pour dire comment ça, on va passer, et entendez là, avec nous, l'esprit de méditation, de réflexion profonde sur nous-mêmes, et pas pour mon père au juge, parce que nous sommes prêts pour parler avec nous. Il va nous grâce pour nous prêts pour nous parler. On savait des serviteurs matin, pour capable porter la prédication, pour capable venir de toi, venir de ta part, pour ta gloire et pour l'éducation spirituelle. C'est ça comme ça pour nous dire prions. Et pas l'empêcher nous pour nous parler de Jésus-Christ, à seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Tous les siècles des siècles. Amen. Restez en silence maintenant. Voilà que notre frère Ville va venir pour délivrer la passion de la parole de Dieu. Bonne écoute à chaque minute. Pour l'Éternel, qui s'en corps. Bataille là c'est pour l'Éternel, restez en silence, en silence. Vous m'essayez depuis aujourd'hui, vous vivez de laisser pas. De la bataille là, la mer éternelle. Mettez ça encore dans l'église là. Bataille là c'est pour l'Éternel, pour qui ça va garder. C'est pour l'Éternel, restez en silence, en silence. Essayez c'est pas. L'église là, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bon Dieu béni. Bon Dieu qui fait grâce la béni aux hommes. Pour me chanter quand il ça ensemble avec vous-même. Gardez mon bon côté là. Bali un regard. Dis-le comme ça. Bataille ça, pas bataille pas. Ou pas besoin de dire ça. Dis bataille ça, pas bataille pas. Bataille ça, c'est bataille l'éternel lié. Combat ça, c'est combat l'éternel lié. Ou même beaucoup de gens, on ne peut pas faire rien dans la bataille. Parce que nous sommes en lutte. Nous sommes gourmets. Il faut que vous connaissiez qu'on est en lutte. Il faut que chaque chrétien dans l'église de Dieu, de Juvenal 17, matin reconnaître que nous sommes en lutte. Il y a une bataille. Mais à qui est-ce qu'on a une bataille? Quel que soit soldat qui rentre dans l'armée, Jésus-Christ, il faut qu'on ait, il faut reconnaître avec qui est-ce qu'on a une bataille. Il faut identifier à qui l'ennemi ou dans la bataille là. Pas arrêter comme ça on est dans la bataille. Il faut qu'on ait à qui nous a goûté. Toute bataille a une
stratégie pour remporter la victoire. Est-ce qu'on connaît stratégie bataille là? Matin, nous voulons connaître stratégie pour gagner, pour remporter la victoire. Soyez c'est aussi et faire une lecture pour nous. Matin, dans 2 Corinthiens 10, lire tout le chapitre là. Et moi-même, c'est dans 2 Corinthiens 10, seulement verset 4 là, c'est la dalle, je vais partager et la prédication pour ce matin. Si vous avez un sujet pour m'apprendre, pour me texte là, moi je dit le combat spirituel. Est-ce que l'église attendait? Le combat spirituel. Le combat spirituel. Nous n'avons combat. Mais qui ça le combat? C'est la guerre invisible entre les croyants de Dieu, dirigés par le Seigneur Jésus, et les puissances des ténèbres conduites par Satan. C'est la guerre invisible entre les royaumes de Dieu, dirigés par le Seigneur Jésus-Christ, et les puissances des ténèbres conduites par Satan. Pour vous-même, pour que vous arrêtez un dehors royaume de Dieu. Faut qu'on en chante. Faut qu'on ait quel type de terrain, sous quel type de terrain pour prendre bataille. Est-ce que le terrain est un terrain marécageux? Est-ce que c'est un terrain, on dit rocher? Est-ce que c'est un terrain inaccessible? Mais il faut connaître quel type de terrain pour prendre bataille. Et comment combat le travail pour nous. Le combat spirituel n'est pas une bataille visible et physique. Bataille, moi, même ensemble avec vous-même là, après, c'est pas une bataille corps à corps. C'est pas une bataille, ma caméra en façon de tirer coup de sur vous-même. C'est une bataille invisible. Parce que, ou pas qu'à vous à un monde qui n'a chair. Les gens comme s'ils campaient en chair, la paraît sur vous-même pour le bataille par nous, ça va pour nous. Vous mettez avec une puissance démoniaque. Vous mettez à mon esprit le combat spirituel. Quel est l'objectif de ce combat? Quel est l'objectif de cette guerre? Combat ça, qui est objectif pour gagner? Parce que l'apôtre Paul était en main pour battre. Il y a ce qu'on appelle les armes offensives et les armes défensives. Il faut que ça ait une main pour bataille. Sans ça, on fait échec dans la bataille. Il faut l'église connaît dans qui bataille liée. Je dis à qui est-ce que là pour moi? Je suis capable de dire qu'il y a deux aspects en dedans. Le premier aspect, je suis capable de dire c'est pour gagner les âmes perdues. Mes frères et sœurs, amis, lorsque vous avez commis, vous ne pouvez pas pour l'autre bataille. Et Christ est de faire un combat ça pour nous à la croix. C'est pour sauver l'âme nous. C'est l'âme qui est important. Ce n'est pas l'âme qui parle comme si vous avez des âmes pour me avec nous. L'âme, ça c'est un don lié. L'écrit arc sans circonflexe, M.E. Âme. C'est un don lié. C'est lui-même Satan cherché pour le dérober. C'est lui-même Satan cherché pour le détruire la caillou. Pour ne pas gagner encore.
Il vient à parler déformel. Il va un fort raisonnement. Il déroule sur le hier pour parler de l'encore. Pour prendre la même direction ensemble avec elle. Pour le mettre de côté pour ne pas prêcher l'évangile encore. Il met à l'aide de la parole. C'est pour cela l'apôtre Paul a si bien dit. Selon Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, on capable de dire, diable lui-même, ou bien Satan, ennemi lui-même, il y a ruse, il y a tac, il y a technique. Pour le retirer nous dans l'évangile. Pour le retirer nous la caille de Dieu. Pour le retirer nous la caille maintenant. Mais nous-mêmes, ça me va citer pour bien faire côté la caille. L'apôtre Paul a si bien dit, revêtez. Les recouvrir. Il va pas qui va monter sous déjà, mais le recouvrir. C'est seulement Jésus qui a fait ça. Et seulement cet esprit qui a fait ça. Et seulement mon Dieu qui a fait ça pour le recouvrir avec des âmes. Pour gagner, pour capable de combat ça. Parce que combat ça, pas un combat petit. Combat, c'est pas un combat pour manger. C'est pas un combat pour mettre rade. C'est ça que je dis. Et vous pouvez jouer que l'apôtre Paul dit, ne découragez 10 verset 4 là, car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes à la force de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, par contre, qui a des forteresses qui campent en face, mais vous-même, c'est vous-même qui va connaître qui a des forteresses qui campent en face. Il est capable de forteresse ordinaire, mais débarrasser pour garder une arme spirituelle. Débarrassons de toute bagaille qui a fait notre victoire ça. Parce que victoire ça, vraiment, ça m'a regardé là maintenant. Son victoire qui a conduit nous pour l'éternité. Et pas pour dire pour ta victoire ça là. Il faut gommer pour apporter victoire ça. C'est pas un petit bataille petit. Mais frères et sœurs, vous n'avez pas quel pouvoir, oui. C'est vous pas qu'on importance. Pouvoir gagner dans là. Ou pas qu'à bailler aspect, ou pas qu'à bailler liberté, ou pas qu'à bailler tout vite pour l'ennemi entrer. De vous battre côté la prêtrer. De vous battre Satan côté la prêtrer. Et vous demandez bon Dieu pour barricader la vie. Est-ce qu'on a dit ça? Gardez au monde, mon côté, on a dit, Seigneur, barricader la vie. Seigneur, barricader la vie. Parce que m'a gravé. Vous pensez que combat ça même dans là? Combat ça là dans la zone combat petit. Il n'est pas un combat petit. Et nous allons voir les âmes spirituelles pour avoir la victoire sur les adversaires. Nous allons voir les âmes spirituelles pour avoir la victoire sur les adversaires. La première âme pour avoir la victoire sur les adversaires, la première âme spirituelle, c'est la parole de Dieu. Sans la parole, mes bien-aimés, on ne peut pas faire rien. Selon Éphésiens 6, verset 17, il dit aux son épée de l'esprit,
est la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante que n'importe d'autres tranchant. Où est arme offensive ça? La parole sur arme offensive. Quel que soit pas d'accord devant là, de vous prendre la parole avec et vous courir. Il ne peut pas résister devant la courir. Mais il faudrait qu'il reconnaisse la parole de Dieu. Il faut connaître bon Dieu. Bon Dieu observe, il faut connaître. Il faut connaître qui nous doit marcher. Et bien, je dis à vous là, de même pas là. Soit marcher, clopin, ou pas dans la bataille. Ou pas qu'à faire comme ça. Ou à priver sur tout, combattre pour nous, ou à prendre qui est ça. Ou à craser qui est ça. Parce que vous avez des âmes assez pour goumer à l'ennemi. Parce que l'ennemi toujours met une force ferme sur nous. Ou pas avec qui côté vous faites. Et vous dites toute âme forgée contre moi sans effet. Ou pas besoin de faire pour dire parole ça. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Qu'elle me déclare sur l'église ça. Il faut que la parole. Où est-ce que ça s'attend fait? Dans Matthieu 4, verset 3. Ce n'est pas la parole que Satan a tenté Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, Jésus a affamé. Il grand goût, il faim. Satan paraît sur lui. Il dit, est-ce qu'on peut faire ça pour le Père? Jésus lui-même qui met la parole, le courrier de Satan. C'est autant de Satan, il dit comme ça, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons? Il y a brisé l'ennemi. Même nous venons dans Matthieu 4, verset 6 avant. Il y a une position arrivée, il y a un côté arrivé, il y a un niveau arrivé, il y a une option qui est sur nous-mêmes. Il faut nommer nos bagages. Pour faire connaître ces bagages, il y a des bagages camper à présence et pour le courir. La deuxième arme spirituelle pour avoir la victoire sur les ennemis, pour avoir la victoire sur les adversaires, c'est la prière. La prière. Non le clé encore. Pour besoigner la prière. C'est deuxième arme chrétien doit gagner pour tomber avec lui. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas la prière, si vous n'avez pas prier, demandez mon Dieu aide-lui pour prier. Parce que de pouvoir prier, elle vient vers vous. La prière est une arme défensive. La prière, on va défendre nous. Contre toute attaque, elle n'y a qu'à voir sur nous. Bon Dieu doit quelque chose pour elle me parler pour tout pas moyen. Qui ça dit pour tout pas moyen? Est-ce que c'est lui qui poursuit la vie? Non, ça ou bien, sous ça ou bien, sous des ça. Est-ce que lui qui baoule pour tout pas moyen? Et pour déclarer dans le nom de Jésus qu'elle sans effet. Pour la prière. Tout combat David de guerre, c'est de la prière, oui, de la louange. Qui des adorations à péter, qui des louanges ou entrer, ou à adorer, ou à
ma propre non bagarre, moi pas plus rentrer là, la qui m'aime trop. Tout choix, l'Éternel de parler avec Samuel pour le faire, pour joindre mon roi, qui a qu'un un combat, qui a qu'un lit, en présence, et il a dit Goliath, que David n'a jamais perdu une bataille. Il était toujours avec comme un gagnant. Mais ce n'est pas lui qui est non. Les Samuel, lui, m'a fait tout choix à la passé. Eliab, tant d'autres. Il n'a pas trouvé la vie. Mais cet esprit communiqué, il dit qu'on dernier qui a occupé nous, papa lui. Rien, c'est lui-même qui peut bien combattre ça. Et je dis, il est dans la vie. Tout senti bête. Maintenant, on est capable de dire, vous avez toute qualité sang, l'autre est dans le monde. Depuis qu'on a combat ça, je suis capable de l'ajouter. Pendant que vous avez toute qualité sang, mais depuis que vous rentrez la caille Jésus, vous sentez bon. Vous connaissez sur vous-même. C'est ça que fait, ça ne va pas prendre sans tout. Là, il va sans tout, la couille, parce que sans tout, il n'y a pas de. Est-ce qu'on comprend? Des supplications. Dans Hébreux 4, verset 12, il dit parole là, les vivantes et les puissantes. Il dit à tout tranchant, c'est pas un épée littéral. Épée nous, on va le goumer dans notre bataille de dehors, dans le monde là. La parole, il tranché pour lever dans le cœur. Ouais. Jointi et moelle. Il coupe jointi. Il coupe un jointi pour le rentrer dans le moelle, dans la pensée. Elle vient pas de l'autre côté, non, mais bien aimé. C'est dans la pensée là. Il connaît depuis le jouer la pensée. On ne va pas camper encore. Tout ça qui est, c'est dans la tête là. C'est avec la tête là, servi. En premier, il connaît depuis le grand tête ou depuis le dérouteau. Surtout, il n'y a pas de rien encore. Mais quand on a un combat spirituel. Un combat on va pas lâcher, un combat on va pas lâcher. C'est pour vous-même, au jour le jour, qu'à remporter la victoire. La troisième arme spirituelle, c'est le bouclier de la foi. C'est le Éphésiens 6, verset 16. La foi, mes bien-aimés. Vous venez dans Hébreux 11, verset 1. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bon bagage où nous absurde Chanel ou non, son bagage spirituellement pendant où râler et joindre nous. C'est râler la foi et nous. C'est râler la vie et nous. Montagne ça camper en face moi, c'est pour ça râler la foi et puis montagne là a déplacé. De vous dire déplacer montagne là, la déplacer. Est-ce qu'on comprend ça? Vous faites dans la foi. Vous perdu l'espérance. L'espérance ça, bon Dieu était mort là, vous perdu. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés de le Seigneur, l'espérance ça pas perdu. Parce que c'est avec on va remporter la victoire sur les miens. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend le côté mien là? Donc la parole, donc la prière. Chaque jour, quotidiennement, on doit prier. Priez pour famille, priez pour même l'autre pour nous pas connaître. Frère qui va côté là, c'est qui va côté là, priez pour nous non. Bon problème là-dedans, c'est seulement qui a fait une prière pour débloquer le problème là. Comme je vous le fais, même si vous n'avez pas de cher avec cher là, c'est que vous n'avez pas de monde qui est dans le monde là. Au jour le jour, vous n'avez pas marché, vous n'avez
travail là, il y a gourmet. À pied, c'est un gourmet. On va chercher mon Dieu à gourmet. On va peut-être pas. On va gourmet à pied, c'est un gourmet. Mon va contrôler la belle caille, ou à gourmet, ou tout à l'heure, ou tout à l'heure, mon belle caille passée. Ça va intéresser. Mais vraiment, gourmet dans la lutte chrétienne, c'est gourmet pour nous sauver. Jésus rachetait nous déjà à la croix. Il va tout coup de sang pour mener ensemble avec vous-même. Ou même pour grand temps. Ou à vous pour pas intéresse. Bah qui pas petit noir. Pas tout parfait, il faut vous manger. Ou bien petit, l'école là va ouvrir là, pas ça vous faire. Si vous montez, si vous descendez, et pas ça nous ne pas dire, pas de travail. Mais reconnaître que mon Dieu lui-même, c'est lui-même qui contrôle la bataille là. C'est lui-même qui combat. Victoire, combat, c'est dans le même lié. Remettre les combats, remettre les batailles là, comme Charles Juno. Ou par contre, vous connaissez un côté parfois, vous sont tout beau aussi. Tellement beau de charge. Par contre, qui charge mon côté. Trop fardeau sous dos. Matin, on dit, vous qui trop fardeau sous dos. Ou qui trop barrage sous tatou. Tatou trois loups. Moi, il n'est pas dans son Christ. C'est lui-même qui met fardeau. C'est lui-même qui contrôle fardeau. L'église va barrer pour faire. Pour apporter la victoire. Pour remporter la victoire sur l'ennemi. La quatrième arme spirituelle ou besoin c'est les castes du salut. Il faut des castes. Castes là, c'est une protection de peut-être. L'ennemi a tiré des flèches. Il ne va pas frapper. Il faut des castes dans la tête. C'est Dieu tête. Même dans le il y a des frappes qui est fait sourd. C'est parce que mon Dieu avant, qui fait pas aller avant. Tu as tout aller ensemble avec vous. Mon Dieu casse. Mon Dieu sauve déjà. C'est Jésus-Christ qui met l'église là. On va pas de problème. C'est lui-même qui est dans la tête. C'est la parole qui est dans la tête là, oui. C'est Christ qui est tête, oui. Et nous qui est dans notre tête, oui. C'est Christ qui est tête là. Si vous voulez une fois avec tête, vous êtes tête Christ qui est une fois avec. Mais il faut qu'on ait la parole. Il faut chiter sur la parole. Il faut venir dans l'étude. On chie dans la carreau, parfois on saute là, on fatigue, on n'a pas vu, on m'a senti comme. C'est pour être tel qu'après chez eux, on dit, ah, pitié, t'en es, t'en es, on n'est pas faire une chose après chez eux, on donne de déjà, et pas pasteur, il faut changer, on ne peut pas répéter pareil ça avant. La parole était la parole. Depuis la parole la baille, ou à jouer un bagaille quand même. Capitule d'amour, et pas pour croire. Pas pour croire. Problème à gauche, problème à droite. Ou à si vous montez, si vous descendez. Là, le problème, le bail Christ. C'est lui-même qui met la question. C'est lui-même qui met le problème. Pour le gouvernement, pour apporter la victoire. Selon Ephésiens 6, verset 17, l'espoir est une attente positive, dit bien. Quand l'apôtre Paul nous demande de prendre les casques de salut, il veut dire que nous avons besoin de protéger nos pensées. Il veut dire que nous avons besoin de protéger notre santé mentale.
de pouvoir protéger tête, c'est que santé mentale, spirituellement, ou en bonne santé, parce qu'on casse à protéger tête. C'est dans ce sens, l'apôtre Paul dit, selon de Timothée 4, verset 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Parce que l'apôtre Paul vient arriver au moment, tout groupe pour te goumer pendant le soutien ça, parce qu'il connaît, rencontre qu'il peut faire avec Jésus, il faut qu'il goume pour remporter la victoire sur elle. S'il va remporter la victoire, rencontre ça, il ne va pas arriver. Rencontre ça, il ne va pas avoir la gloire de Dieu. Moi, je dis au matin, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous goumer. L'église là, il faut que nous goumer. Bataille ça, pas une bataille petite. Bataille ça, c'est pas une bataille. Je dis en bas de mon bala. J'ai combattu les bons combats. Est-ce qu'on sentit le combat mené qui la paix la donne? Est-ce qu'on sentit le combat mené qui ne pas inquiété? C'est pour que confiance dans mon Dieu combat ça. Et quelle que soit la mer rouge qui t'a campé en face ou et pour disparaître dans le nom de Jésus. Quel que soit l'ennemi qui t'a attaqué et pour tomber dans le nom de Jésus. Vous dites, désormais, vous avez bien victoire. Sur quel que soit l'ennemi qui t'a attaqué, les combats spirituels. Combat, moi, dit, oh, c'est pas un combat invisible. Mais c'est un combat. C'est un combat visible, invisible, non invisible. C'est un combat spirituel pour lutter contre l'ennemi. L'homme lutter contre l'ennemi, il y a des gens qui ne vont pas finir. Lorsqu'on combat spirituellement, même lorsqu'on est l'église là, il y a des gens qui ne vont pas finir. Parce que dans l'étouille, ou sous la prière, lorsqu'on a la prière, on n'a pas de révélation. C'est qu'on a une relation avec Christ. C'est qu'on n'a pas d'autres bagailles qui va dominer dans le monde là. Parce que on regarde le monde là comme si le monde qui vit dans le monde là sont pas de monde comme si on pas de monde fou. Tête comme varié. Parce que nous n'avons pas la parole. Amen. Parole là, son parole à double tranchant. Mais est-ce que l'église là prend parole ça amen? Au dernier jour, les maîtres là, le Seigneur Jésus qui pourrait l'heure pour vivre dans le royaume en tant que roi. En tant que roi pour l'éternité. Laissons pas se sentir bien, laissons pas se sentir à l'aise, on va dans la misère encore sous la tête, on va dans la tête chargée encore. On va gagner toute la paix, on va sentir au repos. C'est là qu'on va se sentir bien. Dès que vous avez toutes ça, la caille, que Dieu bénisse. Oui, la créativité, non. Savoir l'écoute nous. Nous enseigner nous. Nous avons besoin des âmes. Ces âmes se trouvent dans Éphésiens chapitre 6. Elles permettent nous de comprendre que bon Dieu
il y a une solution avec tout problème. Maintenant, on ne pas connaître est-ce que il y a un monde qui. Alors, pour qu'on ait Christ dans la vie du matin, tout le monde qui est Christ dans la vie, tout ça, parce que bon Dieu, il va y monde qui pour lui aux armes pour lutter. Ça fait dans le texte là, au verset 4e, il dit et toute arme qui forge contre toi ou contre vous, et bien toutes les armes sans effet. Pour apprendre à prononcer sous des tout, là où ennemi, où il y a des barres sentis sous vous, soit il faut mal prononcer sous vous. Les âmes qui ont dans Zoé dans mettez-nous dehors avec. C'est la parole de Dieu. Si par hasard, tu as un monde là qui peut accepter Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et maître et Seigneur, pas aller pour pas faire ça. Si toutefois peut-être il y a un peu de monde qui table la vie, mais ils ont peur, ils sont timides. Mais il n'y a pas de monde à côté, petit bon pour nous, parce que nous sentons aggravés. Et maintenant, si tu as un monde qui n'a pas de bien âme, ça y est, réalité tout. Parce que dans bon Dieu, c'est avancement nous devons faire, c'est progrès nous devons faire. Nous disons merci à tout le monde qui dans le soin de participer largement à ce service. Nous bénissons le Seigneur pour, et nous bénissons le Seigneur pour chaque monde. Frère, nos sœurs nous qui de loin, Jean-Maurice Masséan et Sœur Abril Noël, ainsi que Frère Christophe Derisma, Sœur Cannes, Saint-Hilaire et autres. Et nous souhaitons que matin, vous bénissez et puis en bénédiction, ça a été belle pour passer semaine, pour quel que soit ennemi qui a venu camper sur tout, pour qu'on ait déjà blindé, nous mettre tiré sur, nous ne pouvons pas faire rien, mais faire respect seulement avec le Seigneur. Nous avons un chant, nous avons un message ça, ou thème sujet ça, nous avons un chant qui est associé avec, mais là-dedans, on a pris elle doit citer au même bassin d'apprendre. Mais nous avons senti ça, on a pris 17 mélodies joyeuses. À de nouveaux combats, Jésus nous appelle. Et nous voici fidèles, prêts à suivre des pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes des soldats. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre des pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes des soldats. À de nouveau.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la fête comme ça. Que bon Dieu bénisse et avec vous-même, frère Mackinson Montilus, dans la prière finale et les mots de bénédiction. Immortel, invisible, Dieu des bontés, Dieu des miséricordes, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Père de gloire, nous bénissons, nous rendons action des grâces. Nous vous remercions. Et que depuis le matin, tu es là avec nous, mon Dieu. Vous êtes avec nous dans l'école dominicale. Ou avec nous, mon Dieu, dans un service. Nous avons utilisé ces serviteurs, frères, ce matin. Et nous délivrer dans le moment, mon Dieu, nous délivrer dans les messages à travers. Il y a les serviteurs, le frère Orville, qui nous a demandé de nous armer, nous avec des armes spirituelles. Parce qu'on dit dans la parole, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes dans la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Parfois, c'est Dieu, c'est pas qui visuel que nous voyons. Pendant ce temps, le diable a fait ravage, mon Dieu, dans le monde spirituel. On a le temps verset. On va armer le bon Dieu avec des amours pour nous capables. Rien armer le bon Dieu avec des amours pour nous capables de camper. Pour nous faire force avec toute force. Il a voulu faire force avec nous. Est-ce que nous déjà gagnons pas? Déjà nous remettons semaine dans mon verset. Mon Dieu, on va faire des provisions pour petit. Si là, il a un peu de verset qu'on va faire au éclair. Et si là, il y a des gens qui ont éclair, on va mettre dans la main. Nous demandons que nous va batailler. Nous disons la parole, sa main doit être la faire. Mais gauche n'a pas besoin de connaître. Déjà, nous demandons comment avec nous. C'est évident, c'est Camille, que mon Dieu va pratique chez ça. Et mon Dieu, quand travaille, jouer avec lui. Que l'église soit capable de progresser. Non seulement spirituel, mais matériellement aussi. Et nous demandons qu'on va parler force avec plus courage. On va parler sagesse avec bon comprendre. Et comme ça, des décisions qui viennent pour le bon Dieu, nous allons pour l'église, nous allons pour nous. C'est comme ça qu'on va laisser le débat. Le nom de Seigneur Jésus, à lui seul, soit l'honneur, la puissance et la majesté dans tous les siècles et les siècles. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Sur cette déclaration, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous dès maintenant. Il n'y a jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Ou même, pourquoi visiter, ne pas aller son passage de frère là. Faites-le avec amour devant le Seigneur. Bon Dieu béni.